banc rouge, un symbole fort, un rappel silencieux mais puissant de la lutte contre les violences faites aux femmes. Au-delà des violences faites aux femmes, le banc rouge, installé dans notre résidence, se veut être un marqueur fort de la lutte contre toutes les violences, qu'elles soient physiques, comme les guerres, conflits, terrorisme, criminalité et violences urbaines, qu'elles soient psychologiques, harcèlement scolaire, manipulation et chantage émotionnel, discrimination, que ces violences soient économiques et sociales, exploitation des travailleurs, inégalité économique et pauvreté extrême, et que ces violences soient systémiques et politiques, oppression des régimes autoritaires, discrimination institutionnelle, génocide, etc. Pardon. Je pense que Jacqueline a tout dit. Donc moi, je vais surtout vous parler un petit peu de nos actions, donc vous présenter à vous déjà. Moi, je suis Sylvaine Grévin. J'ai fondé la Fédération nationale des victimes de féminicide en 2020 en Ille-et-Vilaine. Et depuis tout ce temps, nous accompagnons 37% des familles de féminicide, enfin des familles en tout cas qui sont impactées par ce drame en France. Donc c'est absolument considérable. Et moi je suis là pour vous parler de l'après, c'est-à-dire de ce que subissent finalement les proches de ces femmes qui ont été assassinées. Alors dans les proches, bien sûr, vous avez les parents, vous avez les sœurs, les frères, et vous avez aussi les enfants. Et les enfants de féminicide, ce sont les orphelins, les oubliés de la République. Je serai d'ailleurs demain au Sénat. Je serai auditionnée au Sénat dans ce cadre très précis. Pourquoi? Parce que la Fédération nationale demande un statut spécifique pour les enfants qui ont perdu leur mère d'un féminicide. Au même titre que les pupilles de la nation, au même titre que les orphelins qui ont perdu leurs parents d'un attentat. Ce modèle aujourd'hui existe et nous souhaitons absolument qu'une loi soit créée en ce sens, de façon à accompagner sur la durée ces enfants. Je vais vous donner un chiffre qui est quand même absolument considérable. En moyenne, chaque année, 150 orphelins perdent leur mère d'un féminicide. Vous vous rendez compte? Ça veut dire 150 enfants qui vont devenir adultes. Qu'est-ce que ces enfants vont devenir? Entre le parquet de Rennes, le parquet de Saint-Malo et l'hôpital où se trouve ce service de pédopsychiatrie, qui est très important. Pourquoi? Parce que ça permet tout de suite, au moment des faits, de pouvoir accompagner l'intégralité de la famille, et notamment les enfants. Voilà. Et ça, c'est absolument important de penser justement à ces enfants qui n'ont rien demandé, qui souvent d'ailleurs ont été, et Jacqueline, tu l'as dit, des victimes collatérales des violences déjà subies par leur maman. Non, je t'avais pas prévu. C'est tout gentil. Tiens.